Bonjour à tous et à toutes. Salut aux autres. Ça dépend de l'heure que vous allez les recevoir. Je suis là juste pour vous dire, pour vous saluer, pour vous souhaiter aussi de vœux le meilleur pour l'année 2023 dans nos familles respectives, dans nos vies, dans notre ministère. Dieu nous a protégés. Dieu nous a fait grâce de vivre encore ensemble avec nos familles, ensemble avec nos églises et nos fidèles. Nous rendons grâce à l'Éternel. Et puis je suis encore venu pour parler de 2022 et puis pour projeter aussi l'année 2023. Personnellement, 2022, c'était l'année, on peut dire, c'est l'année que Dieu nous avait offert par sa grâce, parce qu'il nous a protégés depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse grâce qu'il nous a fait. 2022, c'était l'année que Dieu nous avait protégés, malgré des maladies, malgré des galères, malgré tout ce qui pouvait se présenter. Mais on avait tenu jusqu'au bout, enfin pour vivre la grandeur et la présence de Dieu dans notre vie. Dieu a manifesté sa grâce, Dieu a manifesté son amour au milieu de nous. Dieu a voulu faire des choses à sa manière de la divinité. Dieu a voulu faire des choses à sa façon pour montrer la différence. Comme il a dit, je crée la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous rendons grâce à Dieu pour Dieu accomplir sa parole dans notre vie, dans notre entourage. Dieu a voulu un peu nous incarner dans ses ailes pour que nous puissions refléter l'image de Dieu et puis l'image du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous rendons grâce à l'Éternel pour cette merveilleuse grâce qu'il nous a fait. Malgré tout ce qui s'est passé, mais Dieu a dit dans toutes les circonstances des actions de grâce à l'Éternel. Au mois de juillet, je perdis mon père. C'est quelque chose qui était dur pour nous, pour ma famille aussi. C'est quelque chose qui m'avait vraiment touché. Bien sûr, je me rappelle une fois, on a un groupe de famille sur WhatsApp. Papa est parti le 26 juillet, mais moi le 24, j'ai prié la nuit, c'était vers 2 h du matin, je priais. Dieu m'a dit, il y a la mort qui va frapper dans ta famille. Je vois votre père, il est tombé. J'ai communiqué le message dans ma famille, mais Dieu, par sa grâce, Dieu, dans son amour, il a fait en sorte que Dieu... Otiki Denise na mawa Otiki Amos na mawa Otiki Rachel na mawa Milolo azolela yo Mama Rose kutu kolobate. Adieu, 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 papa. Tout au long de cet moment dur de notre famille, nous rendons grâce vraiment à l'Éternel pour cette merveille. Alors je vais encore dire quelque chose, ce qui peut être très important dans la vie de tous ceux qui vont me suivre. Vous savez, l'amour, on ne le voit pas, mais on sent l'amour. Je vais dire à quelqu'un, Dieu nous a aimés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Comme il est écrit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Cela veut dire quoi? C'est lui qui aime. C'est lui qui a l'amour en lui. Il donne quelque chose de ce qui est de la valeur. C'est lui qui aime. Il donne tout ce qui est comme de la valeur pour lui. Donner l'argent, c'est bien. Donner, aller voir les gens dans les hôpitaux, c'est bien. Mais est-ce que tu le fais avec l'amour de Dieu? Je vais vous dire une chose. Vous savez, le secret de l'amour, de ne pas avoir deuxième cœur dans ton esprit vis-à-vis à l'autre. Il est écrit, celui qui aime, donne. Quand tu aimes, tu vas donner. Quand on donne, on aime. Quand tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Donc cela veut dire quoi? Que quand tu donnes, tu montres l'amour efficace vis-à-vis aux autres. Dieu a dit, comment tu peux dire que tu m'aimes tel que tu n'aimes pas ton prochain? Donc le véritable amour, c'est aimer ton prochain,
C'est le véritable amour, c'est avoir une appartenance vis-à-vis aux autres que tu vois. Dieu a dit que comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas la personne que tu vois comme ça. La personne que nous voyons, sont des gens qui sont proches de toi. Pour commencer d'abord à dire que tu aimes Dieu, il faut d'abord commencer à aimer les gens que tu vois devant toi. Combien de fois dans l'année 2022, il y a eu des gens qui t'ont fait des demandes, tu ne les as pas données. Mais tu dis que tu pars à l'église, tu aimes Dieu. Combien de personnes qui s'est présentées devant toi t'ont demandé des choses, mais tu ne les as pas présentées, tu ne les as pas données. Mais combien plus fois que tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu attends le 31 décembre la nuit pour donner ton offrande de l'action de grâce. C'est bien bon. Mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Avant tout, avant d'aimer d'abord Dieu, aime d'abord ton prochain. Je viens te donner le message de l'amour. Je viens te donner le message de l'amour que Dieu nous attend. Ne dis pas que tu aimes Dieu tant que ton prochain qui est proche de toi, tu ne l'aimes pas. Il faut d'abord aimer Dieu. Enfin, il faut d'abord aimer ton prochain que tu vois, enfin pour dire que tu aimes Dieu. C'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu. C'est lui qui est amoureux de ce monde et l'ennemi total de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Donc, je vous demande d'aimer Dieu. Je vous exhorte, frères et sœurs, d'avoir l'amour parfait vis-à-vis de ton Dieu. C'est lui qui aime Dieu et c'est lui qui héritera le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y aura des gens qui ont seulement l'amour. Ne dis pas que tu aimes ton prochain. Lorsqu'il vient devant, te demande quelque chose derrière lui et puis tu fais des chantages. Regarde, même l'habit qu'il a porté, c'est moi qui l'ai donné. Le basket, chaussures qu'il a porté, c'est moi qui l'ai donné. Donc, nom de Dieu, mais tu ne l'as pas donné au fond de ton cœur. Donne, comme il est écrit, jette ton pain dans la surface des eaux. Dans peu de temps, tu le récupéreras. Mais c'est pratiquement impossible. Mais c'est la parole de Dieu qui nous demande. C'est le feu de l'amour. Quand tu donnes quelque chose, quand tu offres à quelqu'un quelque chose, n'attends pas que cet homme-là en retour vienne encore te donner encore quelque chose en espèces. Mais attends-toi la récompense de Dieu. Tu attendras la récompense des hommes. Tu seras toujours déçu. Raison pour laquelle tu n'aimes plus les gens. Parce que tu attendais que les gens puissent t'aider par rapport à ce que tu as fait le bien aux autres. Mais en retour, ils ont donné pas ce que toi tu cherchais. Mais je te demande, jette ton pain sur la surface des eaux. C'est l'Éternel Dieu qui te redonnera encore cela. Il faut aimer les gens. Il faut avoir cette cœur-là d'aider toujours les gens. Ce n'est pas l'orgueil que je fais. Moi, j'ai l'habitude d'aider les gens. Moi, j'ai l'habitude de donner sans pour autant attendre un retour. Les gens qui m'entourent me connaissent très bien. J'ai toujours dit, lorsque je fais quelque chose de bien, lorsque j'aide, lorsque je fais quelque chose, j'attends pas quelque chose en retour à toi. Mais ce que j'ai besoin, c'est seulement ta sourire. Parce que lorsque je vois que ta sourire sort, je sens que c'est vraiment quelque chose que je t'ai fait au fond de ton cœur. J'attends pas quelque chose en retour vis-à-vis aux hommes. Mais je le fais parce que Dieu nous a confié cette grâce-là. Ce n'est pas dit que j'ai beaucoup de millions, non, d'ailleurs même pas. Mais je donne parce que j'ai cette cœur-là d'aider. Je sais qu'en retour, Dieu est celle qui va nous récompenser. Même si il ne te récompense pas aujourd'hui, mais un jour l'Éternel Dieu te récompensera. Même s'il ne te récompense pas, il peut même récompenser ta famille. Il peut même éloigner la maladie dans ta famille. Il peut même faire des choses étranges que tu ne t'attendais pas. Alors fais du bien pour ne pas attendre en retour que des hommes te donnent. Plutôt que les hommes te donnent. Fais du bien en sorte que lui-même l'Éternel Dieu t'agrée dans le lieu céleste. 2023, c'est l'année de complètement. Je vais dire à quelqu'un que ce que tu as perdu, ce que tu as demandé à Dieu, 2023, l'Éternel Dieu te donnera. J'ai prié une fois, hier plutôt la nuit, Dieu m'a dit, dis à mon peuple que 2023, pour les autres, c'est l'année de l'accomplissement. Pour les autres aussi, c'est l'année de la restauration. Restauration, cela veut dire que Dieu va te restaurer, Dieu va te donner ce que tu avais perdu. Dieu va encore renouveler quelque chose de nouveau en toi.
Je viens dire à quelqu'un, toi qui avais perdu l'espoir, toi qui avais pris encore l'espoir qu'on peut encore, mais je viens te dire quelque chose. Ton Dieu est là. Ton Dieu ne t'a pas laissé. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. L'Éternel Dieu te donnera ce qu'il t'a promis dans l'année 2023. Mais cette année, l'année on va commencer, l'Éternel Dieu te donnera cela. Il suffit seulement d'avoir l'espoir et puis la foi. Car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Espère à l'Éternel. Espère que Dieu va te restaurer. Espère que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Espère en 2023, tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Peu importe la durée, mais le soleil finira toujours à apparaître. Je dis et puis je demande à mon Dieu que la lumière s'apparaisse dans ta vie. Que la lumière revienne encore dans ta vie. Ce que tu avais perdu l'année passée, ce que tu avais perdu des années passées, mais je sais, et puis Dieu me dit, je suis convaincu par sa parole. L'Éternel Dieu te donnera ce que tu as perdu. Ne perds pas l'espoir. Je viens te donner le message que l'Éternel Dieu nous a communiqué. Je viens te donner le message que Dieu nous a mis au cœur afin de te dire. Ne perds pas l'espoir. L'Éternel Dieu sera avec toi. L'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ne perds pas l'espoir. Même aussi ta famille est la famille la plus rejetée de ton quartier. Même aussi ta famille est la famille la plus inutile de ton quartier. Même aussi de ta famille élargie. Mais je viens te dire, cette année, on va commencer 2023. C'est votre année. Dis avec moi que cette année, c'est mon année. Dis avec moi encore. Gloire au Seigneur. Je prie à l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu te fasse grâce, que tu puisses vivre le merveilleux de Dieu. Tout ce que Dieu a visité dans la Bible, je vois Jacob, je vois Abraham, je vois Moïse. C'est la parole incarnée de la puissance de Dieu. Dieu ne les a pas trompés. Combien plus fort que l'Éternel Dieu venait te tromper? Je ne crois pas. Il sera avec toi. Il va accomplir certainement ce qu'il a fait aux autres. Il fera aussi avec toi. Il n'est pas fait de l'homme, mais pour se repentir de ce qu'il a dit. Il n'est pas aussi l'homme pour oublier tout ce qu'il t'a promis. Je sais mon Dieu. Je sais l'Éternel Dieu par lequel on a crié depuis notre bas âge. Je sais l'Éternel. Je sais mon Dieu que je sers. Je sais le Dieu des esprits des prophètes. L'Éternel Dieu accomplira certainement des paroles qu'il t'a promis. Même aussi les durées. Mais je prie que l'Éternel Dieu, que cette année, des changements dans votre vie, que la grâce et la puissance de l'Éternel t'accompagnent. À tout moment que tu prieras à l'Éternel, laisse que l'Éternel Dieu exauce ta prière. À tout moment que tu fléchiras tes genoux, l'Éternel Dieu exaucera tes prières. C'est lui qui fléchit ses genoux, le plus dangereux que le président de ce monde. Parce qu'il se prosterne devant celui qui a créé même le président. Cette année, cherche Dieu de la profondeur. Dieu va restaurer ta famille. Cette année 2023, prosterne encore plus profond. L'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. L'Éternel Dieu va accomplir ton mariage. Gloire au Seigneur. L'Éternel Dieu accomplira ton boulot. Là où tu as déposé tes CV. Là où tu as déposé tes documents. Jusque là où tu es en Europe, partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore de documents. Mais je prie à mon Dieu. Comme c'est l'année de l'accomplissement, l'Éternel Dieu te donne des documents que tu as cherchés autant d'années en Europe, en Amérique, en Asie. Que l'Éternel Dieu te donne ce que ton cœur désire, en sorte que tu loues l'Éternel. Je vois des gens, ils sont en train de témoigner Dieu par rapport à ce que Dieu a accompli de leur vie. Je prie à mon Dieu. Je prie à la grâce, le Dieu des esprits des prophètes. Que l'Éternel Dieu te donne un témoignage. L'Éternel Dieu te donne un témoignage en sorte que tu puisses témoigner à Dieu ce que l'Éternel Dieu désire pour toi. Tu es quelqu'un de joie. Ton visage sera rayonné de la puissance. Ton visage sera rayonné de la joie. Je prie à l'Éternel que l'Éternel Dieu libère ta famille. Je prie à l'Éternel que l'Éternel Dieu libère ta famille dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans tous les lieux de la famille. Je prie que l'Éternel Dieu te libère, en sorte que tu sois réellement libre. Que la puissance de Dieu incarne ta vie. Que la puissance de Dieu soit sur toi.
C'était votre humble serviteur, le prophète Amos Kalamba, l'homme du repos de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen.